Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les parutions du mois de mai 2021 qui me font le plus envie. Alors, comme dans chacune de mes vidéos sorties littéraires, les livres que je vous présente ne constituent pas une liste exhaustive et reprennent seulement les livres que j'ai envie de lire. Donc, ce sont des livres que je vais acheter dans le mois à venir ou peut-être un petit peu plus tard. Aujourd'hui, j'ai donc 6 livres à vous présenter et on va commencer par celui qui paraîtra en premier. Le 5 mai sortira Fallen Academy, donc le 3e tome de la saga de Leigh Aston dans l'édition Bookmark. C'est une saga que j'ai commencé puisque j'ai lu le premier tome ce mois-ci et honnêtement j'ai vraiment bien aimé ce premier tome, même s'il ne révolutionne pas le genre et même s'il contient quelques clichés, je trouvais que l'histoire était plutôt intéressante. Alors pour le résumer, cette histoire se passe à Los Angeles dans un monde qui a été envahi par des démons puis par des anges qui sont venus sauver l'humanité des démons et finalement avec toute cette influence de magie, la population humaine a été infectée et maintenant développe des pouvoirs magiques. Donc les pouvoirs magiques de la population humaine sont révélés à leurs 18 ans lors de la cérémonie d'éveil. Et lors de cette cérémonie, une fois qu'on détermine si les pouvoirs sont plus de nature démoniaque ou angélique, eh bien les jeunes adultes sont amenés à aller dans des genres d'universités qui sont soit la Tainted Academy, soit la Fallen Academy, et ce sont des endroits où ils vont pouvoir apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Brielle, une jeune fille de 18 ans, va donc passer la cérémonie d'éveil et est persuadée d'être démoniaque puisque sa mère est liée à un démon, donc pour elle c'est évident, elle doit aller à la Tainted Academy. Sauf que lors de la cérémonie d'éveil, elle va révéler avoir des pouvoirs angéliques et va donc se retrouver à la Fallen Academy, où elle va devoir apprendre à développer son pouvoir angélique, mais surtout où elle va devoir côtoyer le ténébreux Lincoln Grey. En soi, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment intéressante, elle avait un bon potentiel, mais ce premier tome est très court, il fait 360 pages, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très court et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas suffisamment développées dedans. Donc j'espère sincèrement que les tomes suivants vont permettre de développer un peu plus l'histoire. Le 2e tome est déjà sorti, le 3e tome paraîtra le 5 mai et pour le 4e tome, je crois qu'il faut attendre l'automne 2021. Tout ça pour dire, je ne sais pas si je vais acheter le 3e tome tout de suite puisque je vais commencer par acheter le 2e et le lire, mais en tout cas, c'est un livre qui me fait plutôt envie puisqu'on est dans une continuité d'une saga dont j'ai plutôt apprécié le premier tome. Le 12 mai sortira un livre dont vous avez sûrement entendu parler partout ailleurs, en tout cas sur Booktube, sur Booksta et même probablement sur BookTok si vous y allez. Il s'agit donc de Crescent City de Sarah J. Maas qui sera traduit donc par les éditions de Saxus. C'est un livre que j'ai donc en VO dans l'édition Bloomsbury et que j'ai vraiment hâte de découvrir. Je l'ai depuis très longtemps puisque si je ne me trompe pas, il a intégré ma pile à lire en décembre 2020, quelque chose comme ça, donc ça fait plusieurs mois qu'il est là et que je n'ai toujours pas lu parce que c'est une grosse brique en fait. Attendez-vous à avoir 1000 pages de livres à lire en français. Ici, il fait un peu plus de 800 pages en VO. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. En plus, c'est de la fantasy adulte, donc je ne sais pas à quel niveau de difficulté m'attendre. J'ai lu la première page. Je me suis sacrifiée pour Louise, donc des affaires de Louise, qui voulait savoir le niveau d'anglais, à quel point il était difficile par rapport à ACOTAR. Et donc, n'ayant pas lu ACOTAR non plus, je me suis sacrifiée. J'ai lu la première page de Crescent City et la première page d'ACOTAR. Donc maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de continuer ces livres, hein, forcément, puisque j'ai lu les premières pages. Mais honnêtement, en termes de difficulté d'anglais, sur ces premières pages-là, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. On va traiter de sujets un peu plus adultes apparemment dans Crescent City, puisqu'il est classé en adulte, mais de ce que j'ai pu entendre d'ACOTAR, c'est pas non plus tout à fait du young adulte. Donc voilà, je pense que si vous voulez le lire en VO, il y a moyen aussi, si jamais vous avez déjà lu ACOTAR, que vous puissiez lire celui-ci, puisque pour moi, le niveau d'anglais est très similaire. En tout cas, il sortira en français le 12 mai, donc je pense que ça va pouvoir ravir plusieurs personnes qui ne lisent qu'en français, puisque ce livre a un gros succès à l'étranger. Ici, on va suivre Brice qui travaille dans un club qui regroupe plein de catégories surnaturelles, puisqu'il y a à la fois des humains, mais aussi des anges et des faées. Et en gros, elle fait la fête toute la nuit jusqu'au jour où un démon va tuer son plus proche ami et quelques années après, en fait, alors que le meurtrier de son ami est censé être sous les barreaux ou je ne sais quoi, en tout cas avoir été capturé et probablement tué ou enfermé, il y a de retour une vague de meurtres qui se produit et donc Brice va aider à enquêter sur cette vague de meurtres. Ça a l'air vraiment très intéressant, j'ai hâte de lire ce livre et je vous avoue que le fait de savoir qu'il va sortir en français me motive un petit peu plus pour commencer cette lecture parce qu'il serait vraiment temps, ça fait plusieurs mois qu'il attend d'être lu, donc il va falloir que je m'y mette, mais j'ai un petit peu peur de la longueur, mais bon, c'est pas censé être quelque chose qui doit me freiner pour lire un livre, donc très bientôt je lirai Crescent City, je l'espère.
Le 19 mai sortira donc cette fois-ci chez J'ai lu le tome 3 de The Dark Element de Jennifer Ella Mantrout. C'est un livre que j'ai déjà lu. Je l'ai lu en VO parce que je n'ai pas pu résister après avoir lu les 2 premiers tomes de la trilogie The Dark Element. J'avais vraiment besoin de savoir la fin de l'histoire, de savoir comment les choses allaient se passer. Donc je sais déjà tout ce qui se passe dans ce livre et je peux vous dire qu'il vaut vraiment le détour. Si vous avez vraiment aimé d'autres sagas de Jennifer Ella Mantrout, allez-y, les yeux fermés. The Dark Element reprend quelques clichés, quelques stéréotypes, je suis d'accord. On a des personnages qui sont assez caricaturés et qui ne sont pas suffisamment en nuances comme elle peut le faire, en particulier dans ses spin-offs. Mais pour moi, rien que le fait de suivre une jeune femme qui est mi-gargouille et mi-démon, c'est hyper original. Donc on suit Leia qui est mi-gargouille et mi-démon et qui a des gros problèmes d'existence puisqu'elle a été élevée par des gargouilles qui sont entraînées pour tuer les démons. Donc clairement Leia n'accepte pas sa part démoniaque en elle et a beaucoup de mal à accepter ça, alors qu'en fait ça fait partie d'elle et c'est pas pour autant qu'elle est une mauvaise personne. Grâce à sa double nature, elle a un pouvoir particulier qui lui permet de marquer les démons et donc qui permet aux autres gargouilles d'identifier plus facilement les démons pour les tuer. Un jour, en partant marquer des démons, elle va se faire agresser dans une ruelle par un démon qui était plus puissant que ce qu'elle attendait et Roth, un démon supérieur, va venir lui sauver la vie. Roth, c'est genre le mec, mais genre le cliché du bad boy, c'est le démon supérieur mais qui en même temps est trop mignon, trop gentil avec elle, mais je suis désolée, mon cœur il fond quand on entend parler de Roth, je l'aime trop ce mec. Et donc Leia va enquêter avec Roth sur des gros problèmes qui concernent toute l'existence humaine en fait, puisqu'elle est menacée, on est vraiment sur du trope classique de JLA. Honnêtement, rien que pour les gargouilles, pour l'histoire des anges, des démons qui se battent pour l'humanité, je trouve ça juste génial, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait, hyper original. Le triangle amoureux traîne un petit peu en longueur, mais je vous assure que Leila finit par faire un choix dans le tome 3 et heureusement parce que je commence à en avoir vraiment marre. Et donc voilà pour le tome 3 donc de The Dark Elements. J'espère vraiment que vous allez être nombreux au rendez-vous parce que c'est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimée et j'ai hâte de lire la suite qui est Storm and Fury, un spin-off sur le mec avec qui elle ne finit pas. Et vraiment voilà, c'est The Dark Elements, j'ai trouvé ça génial et vous pouvez être sûr que je vais aller acheter le tome 3 en français pour pouvoir compléter ma collection parce que justement je l'ai lu en VO sur ebook pour compléter ma collection en français tout simplement et ne pas avoir un 3e tome de la trilogie qui était dans une autre langue et donc dans une autre édition. Le 20 mai sortira un livre que j'attends énormément chez De Saxus, il s'agit du tome 2 de The Bone Season de Samantha Shannon. C'est un livre que j'ai hâte de découvrir, que j'ai hâte de lire, puisqu'au mois de février j'ai lu le premier tome de la saga et je l'ai vraiment adoré, ça a été une excellente lecture pour moi, on était vraiment à ça du coup de cœur, c'était trop bien, je l'ai lu en lecture commune organisée par Fanny du compte Liseuse Compulsive sur Instagram et c'était génial, on a fait une lecture commune à 60 personnes, c'était un truc de fou et elle relance l'expérience pour le tome 2 et du coup puisque c'est assez compliqué à organiser, elle m'a demandé un petit coup de main pour l'aider avec d'autres copines de Booksta à gérer la lecture commune et à recenser toutes les informations qui sont dites dans chacune des groupes parce que vous vous doutez bien, on fait pas un seul groupe de conversation à 60 personnes, c'est un petit peu le bazar. Donc il y a plusieurs groupes d'une dizaine de personnes et c'est assez compliqué à gérer. Donc pour cette deuxième expérience, on va lui donner un petit coup de main et j'en ferai partie. Donc je suis vraiment très honorée de pouvoir l'aider sur ce point-là et j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre parce que le premier tome était juste génial. Dans le premier tome, on va suivre Paige en 2059 qui est une marche-rêve, donc une classe particulière de clairvoyants et qui a la possibilité de pénétrer l'esprit des gens et donc elle travaille secrètement dans les rues de Sion, Londres pour débusquer certaines personnes. Toute son existence est tenue au secret puisqu'en fait les clairvoyants sont complètement persécutés dans cette société et sont chassés de la société. Un jour, son pouvoir va être découvert, elle va être envoyée dans une colonie bien particulière qui est régie par des Rephaim, donc ce sont des êtres particuliers, je vous laisse la possibilité de découvrir de quel type d'être il s'agit en lisant les livres et en fait ces Rephaim vont exploiter le pouvoir de Paige et pour cela il va falloir qu'elle apprenne à le développer. Donc Paige va être très réticente à développer son pouvoir jusqu'au moment où elle va comprendre qu'en développant son pouvoir ce sera aussi son moyen à elle de s'échapper de cette colonie et d'avoir enfin une certaine liberté. Donc j'ai adoré ce premier tome, on en apprend
énormément sur l'univers et sur Paige et c'est très très dense. On est sur du Samantha Shannon assez classique si je puis dire. Maintenant que j'ai lu Le Prieuré de l'Oranger, je me rends compte de sa manière de faire. Elle donne énormément d'informations. Elle ne décrit pas forcément tout et on a vraiment besoin de se référencer au lexique qu'elle met à la fin du roman. J'espère sincèrement que le deuxième tome sera un peu plus buvable maintenant que l'univers a été introduit, mais je m'attends déjà à avoir quelque chose d'assez dense et très chargé en informations. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment hâte de découvrir ce deuxième tome de The Bone Season parce que le premier a été, comme je vous l'ai dit, une excellente lecture. Je lui avais mis une note de 4,5 sur 5. Pour moi, on était très proche du coup de cœur et il manquait vraiment pas grand chose malgré le fait qu'il soit très chargé en informations. En fait, c'est simple. Une fois rentrée dans l'histoire, j'ai tellement accroché à l'univers et aux personnages que je n'ai pas pu lui mettre une note plus faible que ça. Et pour moi, justement, le demi-point perdu, il est sur la complexité du début, sur la difficulté de rentrer dans cette histoire, de bien comprendre tout l'univers dès le départ. Le 26 mai, on attend une sortie VF de Leigh Bardugo dans les éditions Milan. Je vous le dis tout de suite, franchement, j'ai trop hâte de lire ce livre. Je l'ai déjà en VO et il s'agit de Rule of Wolves, donc qui est le deuxième tome de la saga King of Scars, qui sortira en français sous le nom King of Scars, tome 2, Le règne des loups. Et vraiment, je peux que vous dire, lisez-le, j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir King of Scars et Rule of Wolves, qui sont donc des livres dans la suite de l'univers de Grisha et Six of Crows, et on retrouve Nikolai dans ces livres et j'ai juste qu'une hâte, c'est de retrouver Nikolai parce que si vous ne l'avez pas vu passer, je sais pas dans quel monde vous vivez, mais Shadow and Bones est sorti vendredi dernier sur Netflix. La série reprend les événements de Grisha et de Six of Crows, réadaptés de manière à tout intégrer en une seule série, sachant que Six of Crows normalement se situe 2 ans après Grisha. J'ai trouvé ça super bien fait. Au moment où je vous filme cette vidéo, je n'ai pas tout regardé, mais seulement quelques épisodes et c'était déjà trop bien. Mais y a pas Nikolai, les gars. Y a pas Nikolai. Moi, je veux voir Nikolai. Et du coup, je vais lire King of Scars et Rule of Wolves pour retrouver Nikolai. J'ai juste qu'une hâte, voilà, c'est de m'y mettre. Et donc, si vous lisez uniquement en français, sachez que vous pouvez vous lancer dans King of Scars, qui est sorti depuis un bon moment en français. Et Rule of Wolves va pas tarder à sortir puisqu'il sort le 26 mai. Et pour finir cette vidéo, le dernier livre dont je veux vous parler, il sort le 27 mai chez De Saxus. Il s'agit de All the Stars and Teeth de Adaline Grace, qui est un livre dont je n'avais absolument pas entendu parler avant que Lola, donc de l'ivresse de Lola sur Instagram, me dise qu'elle voulait trop lire ce livre. Et je la comprends tellement puisque quand j'ai été lire le résumé, tout de suite j'ai craqué et je me suis dit ce livre a l'air juste génial, donc j'espère qu'il sortira bien le 27 mai puisqu'on n'a eu aucune communication de la part de Saxus sur ce livre-là. Mais en tout cas, s'il sort le 27 mai, ce sera juste trop bien. C'est un livre dans lequel on va retrouver une jeune femme, j'ai oublié son nom, qui est l'héritière d'un royaume et qui va devoir montrer qu'elle a un certain pouvoir magique, un pouvoir magique très important pour prouver sa place au royaume. Le problème, c'est qu'au moment de prouver qu'elle a ce pouvoir en question, elle échoue et elle va s'enfuir et là, elle va rencontrer un pirate avec lequel elle va passer un pacte qui est que le pirate va l'aider justement à développer son pouvoir et à montrer qu'elle en a un. En retour, elle va essayer de tout faire pour retrouver le pouvoir perdu du pirate en question. Sauf que tout ça n'est pas de tout repos puisqu'il va s'avérer avoir également d'autres forces maléfiques et qui sont des sirènes, de ce que j'ai compris, qui vont se réveiller et réapparaître. Et du coup, vous en doutez que en étant en mer sur un bateau de pirate avec un problème de sirène, ça peut être très intéressant et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Je ne suis pas sûre de vous avoir fait le résumé qui vous donnera le plus envie de découvrir cette histoire puisque moi-même je viens tout juste de la découvrir et je viens tout juste de lire le résumé de la 4e de couverture, mais quoi qu'il en soit, je vous dis, ça a l'air juste trop bien. Le tome 2 existe déjà en VO, il est sorti en février dernier et je ne sais pas combien il y aura de tomes dans la saga, je vous avoue que je n'ai pas regardé cette information là, mais si jamais ça vous intéresse et que vous lisez en VO, vous pouvez déjà lire les 2 premiers tomes pour commencer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert des livres et surtout dites-moi dans les commentaires quelles sont les prochaines sorties livresques qui vous font le plus envie, quels sont les livres que vous attendez le plus, que ce soit des livres que je vous ai présentés ici ou d'autres même. Ça me permettra peut-être d'en découvrir d'autres. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao!